Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Undercover Agent. Donc dans le dernier, surtout dans le premier épisode, hein, pas nous avons commencé le jeu. Nous sommes donc Noah, un espion qui travaille pour l'entreprise Falcon quelque chose, avec nos deux partenaires, Erika et Misha. Malheureusement, la mission dans laquelle nous étions... la mission que nous avions a été ratée. Enfin, n'a pas été totalement ratée, mais Misha n'a pas totalement réussi non plus. Donc nous sommes rentrés au QG. Roy, qui est le patron, enfin notre patron, mais pas le patron, mais le patron, bref, vous comprenez, n'était pas très content. Heureusement, on a entre guillemets une seconde chance, parce que le vrai boss nous confie notre mission. Sauf que cette mission ne s'est pas vraiment bien passée à cause d'une troisième fille. Et oui, parce que pendant qu'on pourchassait un trafiquant, un méchant, bref, quelqu'un, et bien nous sommes malencontreusement rentrés dans le vie, elle a fait tomber son téléphone s'est cassé, et du coup elle nous a fait chier. Mais bref, du coup, on va continuer le chapitre pour voir ce qu'il en est de cette fameuse mission qui du coup est ratée, vu qu'on a quand même perdu notre cible, et du coup de cette fille qui va probablement devenir une agent aussi, parce que sur l'image que vous voyez là, elle a une tenue d'agent, donc bref. Donc c'est parti. Eh bien, la journée ne pouvait pas être pire. Misha, Irina et moi faisons un rapport détaillé à Roy sur ce qui s'est passé au hasard. C'est inexcusable. Comment as-tu pu perdre de vue Hideki Mashima? Il est furieux de ce qui s'est passé, mais c'est compréhensible. Nous avons pratiquement pas recueilli d'informations utiles et nous avons laissé échapper notre cible. J'ai pas fourni des informations supplémentaires sur la question, monsieur. Ce qui s'est passé était... Non, mais ce n'est pas toi qui l'as laissé s'échapper, alors c'est à moi de donner des explications. C'est pas toi qui l'as laissé s'échapper, alors c'est à moi de donner des explications. De toute façon, rien de tout cela n'est de sa faute. Irina et Misha baissent les yeux, évitant le contact avec le regard acéré de Roy. Je me sens coupable de les avoir entraînés dans ce pétrin. J'ai besoin d'expliquer ce qui s'est passé. J'ai suivi des années de formation sur la façon de gérer les situations impliquant des civils qui interrompent une opération. J'aurais dû m'y réagir. C'est ma faute, Roy. Je me suis laissé piéger par quelque chose de bête. Misha et Irina ont joué le rôle de manière exceptionnelle, l'idée qui a réussi à s'échapper uniquement à cause de ma négligence. Roy réfléchit à mon explication tout en se frottant mon temps. Je vous vais laisser assumer la responsabilité, Noah. Je vous remercie pour votre honnêteté, mais je ne peux pas dire que je suis vraiment ravi d'apprendre que Hideki Mashima nous a échappé. Ça aurait pu apprendre l'emplacement d'une des autres planques du syndicat si vous l'aviez suivi. Mais ce qui est fait est fait. Je pousse le grand soupir que j'avais retenu. Roy ne sont pas trop en contre nous. Alors je suppose que cela aurait pu être pire. Vous et Misha êtes des espions dévoués à Falcon, depuis votre enfance. Même si vous avez tous les deux fait des erreurs aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse être corrigé. Misha et moi nous échangeons des regards avant de relâcher enfin nos épaules crispées. Roy a toujours été un modèle de père pour moi et je déteste le décevoir. J'espère que je pourrai bientôt arranger les choses. Et il y a une autre chose que je voudrais ajouter à notre rapport. J'ai des raisons de croire que quelqu'un savait que nous observions la rencontre. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Le fait que le partenaire d'affaires d'Hideki ne se soit pas montré est très suspect. Personne n'essaie volontairement de mettre en colère un chef du syndicat aussi influent qu'Hideki après avoir vu ce dont il est capable. Je pense que la transaction allait avoir lieu jusqu'à ce que son partenaire secret se rende compte qu'il était surveillé. Cela pourrait être une autre possibilité. Et peut-être nous n'étions pas au courant que la réunion, qu'à cause des informations que vous avez volées plus tôt dans la journée. Son partenaire aurait pu avoir vent que leurs données étaient compromises et a décidé de ne pas prendre de risque en abandonnant la réunion. Et il y a une autre chose. Nous avons placé des micros tout autour du restaurant discrètement. Et pourtant, pour je ne sais quelle raison, tous nos mouchards ont cessé de fonctionner. Au début, j'ai pensé que je ne les avais pas configurés correctement. Cependant, Misha a déterminé qu'il n'y avait pas d'interférence inexpliquée avec le signal. C'est exact. Je n'ai perdu le signal de la radio de Noah. Je ne pouvais pas l'entendre parler à qui que ce soit. Et il ne pouvait pas non plus m'entendre dans son oreillette. J'ai cru avoir perdu la réception dans le genre à pas avoir percuté cette vie. Mais je sens que tout notre dispositif soit devenu défaillant à l'intérieur du restaurant. Donc, même s'il avait rencontré son partenaire, nous n'aurions pas pu écouter la conversation.
Hmm. Le nouveau partenaire d'Hideki a pu déterminer que des espions s'étaient infiltrés dans leur lieu de rendez-vous. Ils étaient déterminés à garder leur secret caché. S'il a pu voir à travers nos déguisements, on dirait que nous avons affaire à un expert. Nous découvrirons en temps voulu si c'est le cas. Attendez-vous à des heures supplémentaires jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. J'aurais pris un gémissement avant de jeter un œil à ma montre. Il est déjà presque minuit. Je suis épuisé par tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je crois que je dois passer une autre nuit blanche. En ce qui concerne le problème actuel, je vais vous préparer une nouvelle mission rapidement. Attendez trop d'instructions dans le hall. Dès que nous sommes hors de portée de voix, je pousse un grand soupir exaspéré. La poisse ne va pas s'arrêter. Et Surinora, la situation pourrait être pire. Ouais. Espionner est peut-être difficile, mais nous pourrions être coincés dans d'autres jobs. Nous pourrions être des collecteurs de dettes pour une société de cartes de crédit barbante. Ou des guerriers dans une prison sale et délabrée. Bizarrement, ce sont des professionnels très particuliers. Tu essayes toujours de voir les choses du bon côté. Je veux, oui. Rester positif est la meilleure façon de vivre sa vie. Surtout dans un peuple aussi mouvementé que le nôtre. J'essaye de ne pas éclater de rire. C'est une force en soi, je suppose. Tu es encore un peu nouvelle chez Falcon, pas vrai? Cela fait seulement un peu plus de 6 mois que tu rejoins l'endroit. Attends, très bientôt tu vas perdre la capacité de voir le bien en toute chose. N'est-ce pas, Misha? Je regarde vers Misha, mais elle est introuvable. Elle est probablement allée chercher des papiers pendant que nous attendions de notre nouvelle mission. C'est Misha tout craché. Elle ne s'arrête jamais de travailler. Même pendant une seconde. Tu as peut-être raison, mais qui sait? J'aimerais seulement pouvoir être comme toi et Misha. Vous savez toujours quoi faire pour vous sortir de situations délicates. À mes yeux, vous êtes tous les deux les meilleurs espions de Falcon. Ouais, mais comme tu peux le voir, même les meilleurs espions peuvent se planter lors de missions importantes. Une image de la fille de tout à l'heure me revient à l'esprit. Comment ai-je pu la laisser me distraire comme ça? Bien sûr, elle était mignonne, mais elle était incroyablement ennuyeuse et tenace. Je me souviens aussi qu'elle m'a demandé si je savais qui elle était. Suis-je chanceux de la connaître? Hé, Noah, ça va? Irina essaye d'attirer mon attention en se plaçant devant moi. Si tu fonces les sourcils comme ça, encore plus fort, ton visage va rester définitivement coincé dans cette position. Oh, je suis désolé, je pensais juste aujourd'hui. Je suis frustré d'avoir perdu de vue Hideki. Comment ai-je pu être si négligent? Tu sais, tu parles exactement comme Misha. Ce n'est pas toi qui lui a dit que tout irait bien tout à l'heure, que tout le monde faisait des erreurs. Ouais, mais là c'est différent. Elle appuie légèrement sur ma joue avec son doigt tout en affichant un grand sourire de sur son visage. Tu as été formidable aujourd'hui. Bien sûr, Hideki nous a échappé, mais nous avons fait du mieux que nous pouvions. Toi, est-ce qu'il faut vraiment que tu sois toujours aussi enthousiaste et optimiste? Ton sourire est si brillant qu'il m'a pas vu. Irina rit alors que je faisais semblant de protéger mes yeux de son sourire radieux. Parfois, je ne sais pas comment me comporter avec Irina. Elle et moi sommes des opposés en tout point, et je ne sais toujours pas comment répondre de son enthousiasme. J'essaie de prendre ton travail très au sérieux. Même si Roy ne le dit pas, je suis sûr qu'il apprécie ton boulot acharné que tu accomplis pour Falcon. Et si tu as encore du mal à y croire, je serai toujours là pour te rappeler, ok? Je te soutiendrai de toutes les manières possibles. Je devrais me sentir chanceux d'avoir Irina dans mon équipe. Elle ne comprend peut-être pas pourquoi je suis si déçu de mes actions aujourd'hui. Mais elle fait de son mieux pour être une amie. Je pense que je devrais... Je sais qu'Irina veut justement monter le moral, mais je suis pas vraiment d'humeur pour les discours sentimentaux pour le moment. J'ai tellement de choses en tête et je ne peux pas me résoudre à en parler. Je sais presque que tu essayes de me remonter le moral, mais là je suis juste trop fatigué. Je crois que je vais aller chercher une boisson à l'un des distributeurs automatiques. La déception au vague visage d'Irina. On dirait qu'elle cherche à dire quelque chose, mais elle s'en absent. Je peux t'envoyer quelque chose du distributeur automatique? Non, c'est bon. Merci quand même. Alors que je me pas à faire demi-tour, elle m'arrête. Dis, Noah, juste que tu saches que les choses iront beaucoup mieux si nous travaillons ensemble. Je me rends compte qu'elle se force à sourire, alors je fais un petit sourire d'ortho. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui s'efforce d'être compatissante. Ouais, merci Irina. Il est minuit bien passé lorsque Harry nous rappelle dans son bureau. Il y a eu un nouveau développement concernant Hideki Mashima. Notre chef va vous donner une nouvelle information, alors écoutez attentivement. Le grand écran reflète l'image de notre mystérieux dirigeant. Nous venons d'apprendre que Hideki Mashima a une réservation à l'hôtel Sakura demain.
Nous ne pouvons que supposer qu'il y rencontrera son nouveau partenaire commercial. Ce sera votre dernière chance de découvrir les détails du nouveau partenariat du syndicat. L'échec n'est pas une option. Rai éteint le moniteur lorsque le message se termine. L'hôtel Sakura est l'un des hôtels les plus chics de la ville. Il bénéficie donc d'un niveau de sécurité élevé. Misha sera chargé de pirater le système de caméra de sécurité de l'hôtel. Noah et Rina, vous serez chargé d'observer Hideki lorsqu'il arrivera pour sa rédaction. Vous aurez plus de détails plus tard. Pour l'instant, reposez-vous et représentez-vous à l'hôtel Sakura à 6h demain matin. Nous quittons tous le bureau de Roy. Je me sens soulagé de savoir que je peux au moins profiter de quelques instants de sommeil. Je suis tellement content que mon appartement soit seulement un pâté de maison de l'agence. Mais justement, moi, je suis sur le point de partir, Misha m'arrête. Tu vas rentrer chez toi, Noah? Ouais, pas toi. Si tu veux, on peut marcher ensemble. Je sais que ton appartement n'est pas très loin du mien. En fait, je vais rester au quartier général jusqu'à ce qu'il soit temps pour nous d'être à l'hôtel Sakura. Je vais étudier les dossiers que nous avions sur le syndicat du crime avant de commencer la mission. Nous avons peut-être négligé quelque chose au sujet d'Hideki Mashima. Oh, ok. Eh bien, essaye de ne pas trop te fatiguer, nous avons une journée chargée demain. Misha dans la main et attrape ma manche avant que je ne puisse m'éloigner. Attends, Noah. Je me demandais si ça ne te dérangeait pas de te joindre à moi ce soir. Le bureau se transforme en un lieu inquiétant à cette période de la journée. Des bruits de pas inexpliqués dans les couloirs, des lumières qui clignotent, des bruits étranges. Il y a des rumeurs selon lesquelles cet endroit serait hanté. Alors je ne souhaite pas être seul ici. Il est impossible de dissimuler le choc sur mon visage. Michel est plus que capable de défendre si quelqu'un entrait par la faction. Je pensais pas que l'inconnu et les phénomènes incorporels seraient des choses qui lui feraient peur. Si tu es sérieux, je ne savais pas que tu avais parlé de fantômes. Je n'ai pas peur. Je ne crois même pas aux fantômes, c'est juste que... Il y a un léger soupçon de panique dans ses yeux alors qu'elle s'agrippe fermement à la paperasse dans ses mains. Elle me regarde avec une telle appréhension. Je peux pas la laisser seule. Je pense que je vais... Elle a l'air sincèrement enquête, alors je reste avec elle. Ouais, je vais tenir compagnie ce soir. Les yeux de Misha s'illuminent, ses mains se frappent presque le papier. Cela ne te dérange vraiment pas. Je sais que tu préfères être chez toi à dormir. C'est bon, je pourrais me reposer une fois que nous aurons découvert auprès de qui le syndicat se procure ces nouvelles armes de guerre. Et en plus, quel genre de partenaire serais-je si je laissais les fantômes du quartier général te prendre? Misha me jette un regard noir. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas peur des fantômes. Alors pourquoi es-tu préoccupé par les rumeurs selon lesquelles cet endroit serait hanté? Elle ne répond pas à ma question et préfère s'asseoir à une table pour commencer à passer en revue ses dossiers. Je décide de passer en revue les informations que nous avons sur le syndicat, également. Et nous profitons de l'occasion pour échanger des informations entre nous. Je repasse, mes paupières deviennent de plus en plus lourdes. En y réfléchissant, à quoi remonte la dernière fois où j'ai eu plus de 4 heures de sommeil en une seule nuit? Tu as l'air d'avoir sommeil. Tu veux que je fasse du café? Ce serait génial en fait. Elle revient à la table quelques minutes plus tard avec 2 tasses. La caféine est juste suffisante pour me réveiller et me permettre de continuer à examiner le dossier. Je regarde quelques pages du bleu jusqu'à ce que Misha attire de nouveau mon attention. Hé, Noah. Je veux juste te remercier encore une fois de m'avoir aidé aujourd'hui. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Allez, t'aurais dû savoir que je ne te laisserai pas ça t'arriver. Je t'ai toujours tenu. Eh bien, c'est juste que... Mes parents étaient tous les deux les meilleurs espions ici à Falcon. C'est même la raison pour laquelle l'agence m'a embauché. Je les ai toujours admirés. Ils étaient des experts. Ils étaient considérés comme les meilleurs des meilleurs. Mais alors c'est arrivé. Et soudain, ils n'étaient plus là. C'est vrai. Les parents de Misha sont morts dans un accident quand nous étions enfants. Elle en parle rarement et je n'ose jamais en parler. Notre sécurité n'est jamais garantie. Nous pourrions être ici une minute et partir la suivante. Alors merci d'être la raison pour laquelle je peux continuer à vivre. La façon dont elle s'est livrée à moi à l'instant me fait oublier à quel point je suis fatigué. J'adresse un sourire rassurant avant de prendre une autre gorgée dans mon café. Je m'aimerais à ce que tu t'en sortes, toujours vivante, lors de une mission. Tu peux compter sur moi, Misha. Pareil pour toi, Noah.
Nous retournons à l'évaluation de nos documents, appréciant le réconfort de la compagnie de l'autre jusqu'à ce que le soleil se lève. Et bah, fin du petit chapitre. Chapitre, dans lequel au final on n'a pas revu cette fameuse fille qui nous avait fait rater notre mission en soi. Mais en fait pas grand chose. On sait du coup que notre fameux Hideki a une réservation dans l'hôtel Sakura. Ce sera probablement le sujet du prochain chapitre, hein, l'hôtel Sakura. Et Hideki et son partenaire. Bien que du coup, ce chapitre on n'apprend pas grand chose en fait. Parce que j'aurais pensé que pendant qu'il regardait les dossiers on trouverait quelque chose, au final on trouve rien. Mais bon, c'est probablement du coup dans le prochain épisode que ça commence à devenir intéressant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!